loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est encore en vacances à La Benne et c'est le dernier jour des vacances. Enfin c'est le dernier jour des vacances ici, on s'en va demain. Faut qu'on ait quitté le mobil-home à 10 h. Autant te dire que ça va être chaud patate de se... crotte de nez, ça va être chaud patate de partir avant 10 h. Enfin pour 10 h, ça va être un peu tendu du slip, sachant que les enfants se réveillent en général à 9h30. Et aussi que moi je me suis couchée à 4h30, j'ai eu une insomnie, j'étais sur mon téléphone, j'avais grave du mal à dormir donc c'est un peu compliqué. Ça va être tendu, demain le trajet va être tendu. J'espère de ouf qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route, mais je crois qu'on a pour 8 h de route. Ça va être très chaud. Saturday Night Fever hardcore. On va pas faire d'escale parce qu'on a envie de se poser un peu une journée. Comme je vous l'ai dit, dimanche il y a ma petite nièce qui vient à la maison. Donc ouais, ça va être tendu du slip. Mais bon, pense pas à ça. Il faut profiter du dernier jour de vacances, même si je n'ai absolument rien envie de faire. Mais voilà, je voulais introduire ce vlog avec vous, là j'ai un petit peu de tranquillité. Pour vous dire bienvenue dans un nouveau vlog. Et du coup on se retrouve dans la suite du vlog, je sais pas de quoi demain sera fait. Retour à la maison, Cala Angel. Tu veux faire coucou les loulous? Il n'y a plus de dessins animés. Coucou les loulous, il n'y a plus de dessin animé. Coucou les loulous, il n'y a plus de dessins animés. Tu montes ta petite robe? Oh là là. Oh là là. Et on va faire autre chose que regarder des dessins animés là? Non. Nah. Hier, c'est toujours moi. Je vous avais dit dans le prochain vlog que j'avais fait quelque chose que j'avais pas fait depuis 30 ans. Ceci. Est-ce que vous... Je sais, c'est ton neuneu. Est-ce que vous faisiez ça avec des épines de pin quand vous étiez enfant? Et on allait dans un petit parc, il y avait des épines de pin. De toute façon ici il y a des épines de pin partout. Il y a même des glands qui tombent sur le toit. La nuit t'as l'impression qu'on t'attaque, qu'on te tire dessus. Mais donc du coup ouais, j'ai fait ça. Et honnêtement je faisais ça quand j'avais 6 ans à mon école primaire à Orsay 91. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un petit chat? Un petit chat. Donc voilà, est-ce que vous faisiez ça? Est-ce qu'il y a une technique pour le finir? Je sais pas du tout, mais moi de mon souvenir je crois qu'on en faisait 5 et après on les mettait tous ensemble pour faire une espèce de plateau ou je sais pas quoi. Mais je me souviens plus très bien, donc laissez-moi un commentaire pour me dire si vous faisiez des trucs comme ça. Mais si vous aussi vous n'aviez pas d'amis, ou si vous le faisiez avec des amis, mais moi personnellement j'avais pas d'amis, donc du coup je faisais ça de mes récréations. Qu'est-ce que tu fais petit chat? Mon amour. Je vais m'occuper de ma courgette. Je vais te manger tout cru toi hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Câlin? J'arrive mon amour, j'arrive. Coucou les loulous, loukoum, patates. Voilà, c'était sûr qu'elle ça. Je me suis lavé les cheveux, ça fait tellement du bien de se laver les cheveux. Mon chéri est parti faire pipi et là on est en train de... on a commandé un truc à manger. Je vous avouerai que pour le dernier jour, je me suis fait péter le bide. J'ai pris un burger italien. Il a l'air super bon de ouf. À 8 € seulement. Des nuggets frites. Mon chéri a pris une pizza. Et là, c'est le dernier jour des vacances. Et mon chéri arrive. Voilà. Des bisous les loulous. Et voilà la bête. Il a l'air trop bon. Coucou les loulous. Dernier jour. Ah, je me suis mal démaquillée. C'est horrible. J'ai une tête horrible. Et j'ai rangé tous les produits. Voilà, fin des vacances. Ici, l'endroit est totalement propre. Il est 9 h 45 et je dois dire que je suis assez fière de nous parce que on est prêt à partir. Voilà. La voiture est blindée. Je sens qu'on va être dans les bouchons de ouf. Mon mec m'annonce 10 heures de trajet. Oh, la tête que j'ai, c'est horrible. Oh pétard, fait chier. Mon mec, il a vraiment tout rangé quoi. Oh là là, j'aimerais bien me démaquiller un peu. Ah, attendez. Ah non. Coucou les loulous. On a des lingettes pour les enfants. Peut-être que ça devrait le faire. Ça va les enfants? Tu veux du pain? Croque, croque. Je vais te donner un petit bout. Bon voilà les gars, on se prépare et puis on va bientôt partir. Croque, croque, boum, boum. Et les gars, regardez-moi ça. Je me suis chopé un gros bleu. Je sais pas du tout, j'en ai un autre là. Je sais pas du tout ce que j'ai foutu. De ouf. Ce matin, j'ai fait un petit footing des familles parce que le portail était fermé et j'étais à la bourre. Donc du coup, j'ai couru.
c'était horrible. Je suis arrivée à la maison parce qu'il fallait que j'aille chercher du pain. J'aime pas acheter des trucs, mais là il n'y avait pas le choix de jeter. On a acheté 2 yaourts, un peu de fromage râpé. Et du coup j'ai fait des sandwichs ce matin avec le reste de fromage qui restait, le reste de charcuterie. Et puis voilà, j'ai acheté 3 baguettes. Mais ouais, c'est chiant, je déteste, je déteste jeter des choses. Ça m'horripile. Est-ce que vous vous en foutez ou est-ce que vous êtes quand vous devez jeter même 2 yaourts? Un petit bout encore, tiens. Je vous avais dit que mon chéri était parti avec les poubelles. J'essaie de me démaquiller mais sans succès. Il faudrait que je fasse un petit peu de Talika parce que là mes cernes commencent à venir. Ça va les loulous? Du loulou comme? Oui? Tu dis coucou loulou? Coucou loulou, me presque caca, puis pardonner, puis tout ça, ça puis Tu dis n'importe quoi, petite licorne. Tu dis n'importe quoi, petite licorne. Tu dis n'importe quoi. Les loulous d'amour. Coucou les loulous. Dur ce réveil ce matin. Franchement, pas de tout repos. Donc hier, on est rentré. Au total, on a passé 10 heures sur le trajet. Pas 10 heures dans la bagnole. Le petit produit là, ça fait trop du bien. Hop. Surtout que là, je viens de le laisser au frais. C'est le produit de chez Lush. Au Triti. Franchement, maintenant, le matin, je ne jure que par une petite lotion rafraîchissante comme ça. Je trouve que ça m'enlève en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que ça me tonifie un peu. Ça fait grave, ça fait surtout du bien en fait. Hop, bien de ouf. Et surtout après vu que moi mon eau elle est super calcaire, après une petite douche et tout, je fais ça, j'ai l'impression voilà, que ça m'enlève le calcaire. Je pense pas du tout que ça fasse cet effet là, mais j'ai l'impression ouais, que ça m'enlève le calcaire et tout. Ça fait grave du bien. Donc les loulous, coucou. Je disais hier, 10 heures dans la bagnole, le trajet était moins chiant que ce que j'aurais pensé. Honnêtement, franchement, c'était beaucoup moins pénible que ce que j'aurais pensé. Mais c'était quand même fatigant, même si j'ai pas énormément conduit. Quand je suis revenue, il y avait la personne qui a donné à manger à Chatou. Je l'avais en fait livré directement chez elle là. Hello Fresh, Hello Fresh. C'est la première fois que je reçois la Hello Fresh. C'est un partenariat que j'ai eu grâce à Ivancy. Et j'ai grave hâte de tester. C'est un petit peu comme beaucoup de box. Grosso modo, vous recevez tous les ingrédients, vous recevez les recettes. Alors je vais ouvrir avec vous. Enfin, j'ai déjà ouvert parce qu'en fait la personne, je lui avais dit de tout mettre au frais. Vu que c'était le seul moment. Alors soit on se faisait livrer samedi alors que j'étais sur le chemin du trajet, soit c'était mardi. Mais vu que j'ai envie de faire pas mal de recettes ce week-end avant de partir en Bretagne, je l'ai fait livrer samedi. Donc du coup tout est déjà ouvert. On va pas faire un unboxing parce que tout est déjà au frais. Et puis voilà. Mais du coup je voulais ouvrir avec vous les petites choses que j'avais reçues à l'intérieur de la box. Alors déjà vous avez... Alors plus vous commandez de box apparemment et plus vous avez des surprises. Genre là 4, 6 et 8. Vous avez des petites surprises, donc ça c'est plutôt chouette. Vous pouvez choisir pour 2 personnes, pour 3 personnes, pour 4 personnes. Vous pouvez choisir des trucs végétariens ou alors des trucs light. Enfin vous pouvez vraiment, c'est le premier site où je vois que tu peux vraiment choisir par rapport à ton régime alimentaire et par rapport aussi au nombre de personnes que tu as dans le foyer. Tu peux même prendre des trucs végétariens, enfin ça c'est super cool. Donc t'as un autre petit dépliant. Donc bienvenue chez HelloFresh. Donc en fait voilà, tu le fais directement sur le téléphone portable, enfin sur le site internet, tu choisis tes menus. Je pense que vous avez l'habitude de ce genre de site. Tu choisis pour le nombre de personnes, tu choisis quand tu veux être livré, tu choisis à peu près le créneau auquel tu veux être livré. Et tu as aussi le menu de la semaine du 21 au 26 août où là il te montre toutes les... Hop, tout ce que tu peux prendre. Tu vois un peu l'idée. Tu n'es pas obligé de commander toutes les semaines ou tous les mois. Tu peux arrêter ton abonnement, tu peux le recommencer par rapport à si tu es inspiré par les recettes qu'ils proposent ou pas. Et donc du coup sur une semaine tu as 20 recettes à peu près. Alors les recettes elles sont où? Bah elles sont là. Elles sont grandes. Elles sont grandes, ce qui est pas mal parce que du coup tu peux te mettre ça dans des... Alors est-ce que tu... Ouais, tu peux mettre ça dans des classeurs mais dans des pochettes transparentes. Donc au menu là ce que je voulais faire c'était filet de poulet sauce forestière. Comme ceci, j'ai choisi dans la voiture sur le chemin des vacances. J'ai des canettes à la sauce sucrée salée aux épices.
comme ceci. Ça avait l'air plutôt pas mal. Et vous m'avez dit que vous avez bien aimé quand j'avais cuisiné la dernière fois. Couscous perlé, chorizo et poivron. Ça a l'air pas mal aussi. Cuisse de poulet sauce moutarde et miel. Hop. Moi j'ai pris 5 repas pour 4 personnes. J'avais un code promo de je sais plus combien, mais j'ai rajouté un petit peu. Poulet tikka. Hop. Comme ceci. Donc plein de bonnes recettes. Et là du coup ce que je vais faire c'est le filet de poulet à la sauce forestière. Donc pour ça je pense avoir tout sorti. Alors en fait ici vous avez les ingrédients, les choses qui t'envoient directement. Et là tu as la petite fiche recette. Et là tu as le récapitulatif de tout ce qu'il te faut avec le grammage. Donc c'est super top. Donc j'ai un petit filet de poulet comme ceci. Tu reçois tout, en fait c'est un livreur qui te l'envoie, qui t'appelle et qui te dit bon ah, c'est bon j'ai votre colis nanana. Donc c'est frais et tu as encore dans le pochet des sachets frais en fait pour que la chaîne du froid ne se casse pas. J'ai des haricots verts, ça sent super bon. Les haricots verts frais, j'aime trop l'odeur. Des champignons de Paris. J'ai des petites herbes, hop, donc tu as des petites herbes comme ceci. Hop. Gamassioa aux herbes de Provence. Et là j'ai de l'origan séché comme ceci. J'ai du riz, hop, comme ça. Et puis dans mon frigo j'ai énormément de choses. Regardez-moi ça. Hop, tout ça c'est l'eau fraîche. Vous voyez le frigo il était vide, donc j'ai bien fait de faire livrer les choses maintenant. Donc oh j'ai du mal à filmer hein. Je m'y retrouve plus à la maison, j'ai un peu du mal à filmer. Donc là il faut que je fasse quoi? Veillez à bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Ok, donc faut que je fasse. Il y a mon mec qui, je vous l'ai déjà dit, il y avait mon mec qui était en train de faire la tondeuse. Porter dans une grosse casserole d'eau salée le riz à ébullition. Ok, donc je vais faire chauffer le riz et les haricots verts en même temps. Donc déjà faut que j'écosse mes haricots verts. Faut que je coupe un petit peu tout ça. Par contre, ingrédients de base, huile d'olive, bouillon, cube de volaille. Ok, faut que j'ajoute un cube de volaille quand même parce que n'ont pas, j'ai pas de cube de volaille. Hop, bon allez, je vais couper tous les petits ingrédients et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire où on en est. Ils sont en train de jouer avec l'aspirateur robot, les gamins, c'est pas évident entre ça et le bruit. Ouh, c'est compliqué. J'ai regardé sommairement vos petits commentaires. Désolée, je réponds toujours pas, je suis un peu... J'avoue, j'abuse de ouf. Mais je suis en train d'équeusser mes petits haricots. Donc je disais que j'avais regardé vos petits commentaires sur mon dernier vlog. Et franchement j'ai cru que j'allais me faire incendier par rapport au fait que j'étais vachement stressée et un peu sur les nerfs et que j'arrivais pas à profiter du début de mes vacances. Mais au final, parce que je pensais aussi que j'avais un problème hein. Franchement je pensais que j'avais un problème. Mais je vois que, et vous êtes nombreuses à... Alors soit ça vous fait penser à vous maintenant, soit ça vous fait penser à vous à il y a longtemps, quand vous étiez avec vos enfants et que vous aviez du mal à lâcher prise. Et donc ça me rassure parce que du coup je me rends compte que je suis pas la seule à avoir été dans ce cas là, à être sur les nerfs comme j'étais la semaine dernière sur les nerfs. Là ça va un peu mieux, mais je vous avouerai que ce qui me saoule de ouf en fait, c'est qu'on avait prévu de partir en Bretagne. Mais mon mec n'est pas très chaud pour venir avec moi en Bretagne, sachant que je vais chez ma grande tante qui a plus de 80 ans et que voilà, hein, les gens ne sont pas éternels. Et je vous avouerai que ça me fait chier de ouf que mon mec il vienne pas avec moi. De 1 parce que c'est la seule famille, à part mon petit frère, qui me reste. Et de 2 parce que je peux pas emmener les 2 enfants toute seule chez ma grande tante parce que là c'est clair que je vais péter un plomb. Et déjà de 3 j'ai envie du coup que ma grande tante voit mes 2 enfants. Et donc voilà, donc ça m'emmerde un peu. Lui il veut pas venir parce qu'il a envie de se poser un petit peu. Moi aussi j'aimerais bien me poser un petit peu, Gustave. Donc on va voir, parce que j'ai grave envie d'y aller quand même. On va voir si j'y vais pas avec la petite nièce et avec les 2 enfants quand même, ou alors sans la petite nièce et avec les 2 enfants, ou alors avec la petite nièce et avec un seul enfant. Mais honnêtement j'aimerais mieux qu'il soit avec moi parce que ça m'enlèverait de la charge mentale et il faut pas déconner non plus. Mais bon, ça me paraît tellement normal et basique qu'ils viennent avec moi que bref, hein, on va pas partir dans les détails, hein, merci, on aime, on adore. Je raconte un peu trop ma vie là, faut que j'arrête de raconter ma vie parce qu'il y a des choses qui ne regardent que moi. Bref,
je suis en train d'équeusser mes petits haricots. Et Hello Fresh, quand ils vont voir ma publication, ils vont se dire non mais celle-là, elle fait la cuisine en même temps, elle raconte sa vie. C'est pas normal. Bah oui, après ma chaîne, c'est pas une chaîne 100%, enfin, c'est une chaîne 3% cuisine et encore 0,1% cuisine. Hop. Oh, les haricots frais, ça me rappelle les haricots de ma grand-mère, c'est un truc de malade mental. Avec ma grand-mère, on se tapait des missions équeutage d'haricots verts, les haricots verts du jardin. Et est-ce que vous, les fruits et légumes de vos jardins, cette année, ça a bien donné ou pas? Parce que moi, je vous avais montré, là, j'avais mis des tomates, des vraies tomates sur pied et tout. Mais alors, il y en a qui ont pourri directement sur la branche. Et c'est assez particulier. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, cet été... Alors, ici, apparemment, il a fait chaud. Il a fait super chaud. Je crois qu'aujourd'hui, il fait 32. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que cet été, c'était pas un bon moment pour les fruits. J'ai même pas eu de cerises. Est-ce que vous avez eu des cerises? J'ai eu aucune cerise. Je pense qu'il a trop plu. Alors au début c'était bien de la pluie pour les fruits, pour les légumes et tout, mais trop de pluie tue la pluie là. Pour que mes tomates elles pourrissent directement sur le pied, c'est un peu compliqué, Jean-Pierre, j'ai envie de te dire. Il y a mon eau qui chauffe. Hop. Donc voilà les gars, par rapport à vos petits... Ils sont au taquet les gens. Par rapport à vos petits commentaires, ça m'a fait grave du bien. Il faudrait que je tourne avant de partir la petite vidéo sur le tripolar d'ailleurs qu'il faudrait que je fasse. Parce que je sens que mes cernes sont en train de revenir. Donc il faudrait que je fasse ça. J'ai pas reçu beaucoup de colis. Honnêtement, je pensais avoir reçu beaucoup plus de colis là. Mais j'ai reçu un seul truc. Et encore, c'était un partenariat. Ils se sont gourés. C'est Yanggood là ou je sais pas quoi. Ceux qui m'avaient offert... Qu'est-ce qu'il m'avait offert? L'enceinte connectée là qui faisait de la lumière et qui faisait aussi de la brumisation. Mais on était parti sur une balance connectée. Il m'a envoyé un tube pour les dents. Un tube pour les dents que je voulais absolument pas. Mais bon, c'est pas grave, ça fait des cadeaux pour vous parce que du coup, ouais, je vais faire ma vidéo sur les partenariats. Faudrait bien que je la termine. Et du coup, n'hésitez pas à la regarder cette vidéo. Ça s'appellera un truc du style ce que reçoivent les influenceuses. Et du coup, il y a des trucs dedans que je vous fais gagner. Il y aura des chaussures. Pour le moment, je sais qu'il y aura des chaussures. Et du coup, maintenant, il y aura l'appareil pour les dents, la grosse machine. Hop. Il faudrait que je m'occupe aussi du jeu concours, même si ça, c'est pas pressé. Et puis voilà, il faudrait que je fasse un petit peu tout ça. J'arrive! Ok les gars, donc je suis en train, là, j'ai éteint l'appareil photo. Dans la casserole, là, il y a le riz qui chauffe en même temps que les haricots verts. Il reste encore 3 minutes. Et là, je fais chauffer un petit peu d'huile d'olive et je vais faire revenir les champignons. Par contre, je suis con parce que j'ai laissé les pieds. Et les pieds ont l'air un petit peu durs. Donc c'est pas idéal. Je vous avouerai que 4 personnes... Il y a grave de quoi faire hein. Regardez-moi tout ça. Tous les champignons qu'il y a. Alors là on me dit de saupoudrer les filets de poulet. Donc des petites herbes que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous avouerai que j'aurais dû faire une espèce de marinade avant. Ah non, faut juste les saupoudrer. Donc non, une espèce de marinade ça va peut-être être un peu dégoûté. Oula, il y a du jus de poulet. C'est dégoûtant, j'aime pas le jus de poulet. Oh, jus de poulet ça me Ah j'en fous partout quoi. Hop là. Je te montre mes escalopes. Hop. Hop. Elles sont pas très grosses mais ça va. Il y a de quoi faire quand même. Hop, j'ai une quantité de champignons mon gars. C'est vraiment pas prêt. C'est vraiment pas prêt. Et là ça... Hop là. Quel bordel. Franchement les box comme ça au moins t'as pas besoin de te prendre la tête. T'as pas besoin de te prendre la tête pour savoir quoi cuisiner. Nanani nanana. C'est plutôt appréciable. Ah, faire revenir les champignons à la poêle comme ça j'ai un peu du mal moi. Surtout qu'ici mes feux ils chauffent mais tellement fort.
ils sont tous dans le jardin là, ça fait trop du bien. Oh, ça fait du bien de ouf d'être toute seule un peu. Oh là là. Je sais, je me répète, hein, mais j'ai l'impression que mes vlogs c'est un éternel recommencement. C'est un truc de ouf. Donc là, je vais essayer de... Attendez. Je vous le fais. Hop. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Saupoudré. Hop. Donc ça c'est de l'origan je crois. Et ça franchement je connais pas du tout. Gomassis aux herbes de Provence. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est comme ça. Hop. C'est bizarre hein. Ce qui est bien avec ce genre de box en fait, c'est qu'après tu gardes les recettes et après tu refais hop, avec tes ingrédients à toi. C'est ça qui est pas mal. C'est ça que j'aime bien. Par contre honnêtement je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas mis c'est bête hein, mais ça permet aussi de faire découvrir des entreprises, tu vois. Mais une petite bouteille mini bouteille d'huile d'olive et puis des comment ça s'appelle, ah mon truc est prêt, une petite bouteille d'huile d'olive et puis un petit bouillon cube, tu vois. Alors après à voir pour les autres recettes si tu dois rajouter des choses toi-même. Mais par exemple, alors à l'origine en fait cette box je m'étais dit que ça aurait été une bonne idée que je la fasse livrer directement au camping. Mais du coup j'aurais été un petit peu zappée parce que j'avais pas d'huile d'olive au camping. Comme ça, hop, heureusement du coup que je l'ai pas fait. Quel bazar, quel bazar. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Non. Oh, vous m'avez dit que vous aimez bien les vidéos cuisine, mais honnêtement, j'ai un peu du mal à être organisée là. C'est un peu le bordel. Ah! Oh le bazar. Oh le massacre. Ça va. Oh le massacre. Non, d'un côté tu me diras heureusement ouais, que j'ai pas fait ça au camping, parce qu'au camping il faut... Là il m'aurait fallu quand même pas mal de poêles. Et au camping il y avait une seule poêle. Et 3 casseroles, je crois, c'était un peu tendu du slip. Hop, allez, je retourne mes escalopes et je saupoudre de l'autre côté. Et ensuite, je crois qu'ils veulent que je fasse ça dans une casserole. Si j'ai bien compris l'idée. Je pense que ça va être super bon. Ouais, j'aurais dû prendre 2 personnes. Mon chéri vient d'arriver, il va dire mais elle parle toute seule, celle-là, elle est folle. Hop là. Hop. Je saupoudre comme ça. Et du coup, je retrouve. Hop là. Pour la suite de la recette. Alors apparemment, il faut que je fasse. Ils ont dit en même temps, tu peux pas gérer tout. Hein. Saupoudrer les trucs. Là. Alors il faut que je fasse ça dans une casserole à feu moyen. Il faut que je fasse dorer 4 filets de poulet dans une casserole. C'est compliqué. Hein. Ok, donc ouais. Faut que je mette les poulets dans une casserole à feu moyen. Ensuite que j'ajoute les champignons et la crème. Que je fasse cuire 4 à 6 minutes jusqu'à ce que le poulet soit rose au milieu. Ok. Ok. Franchement les gars, ça va me faire des grosses plâtrées de ouf. Donc je pense que ce que je vais faire... En plus là je vous avouerai qu'aujourd'hui il fait 32 degrés apparemment. Ça donne super chaud. Mais du coup je pense que ce que je vais faire c'est cuisiner un maximum, enfin cuisiner tous les plats en fait. Demain aller, peut-être pas aujourd'hui cuisiner tous les plats, mais demain aller chez Action et m'acheter, je mets les filets de poulet dans la casserole, m'acheter les espèces de plats là tu sais un petit peu en alu. Et en fait après manger bien sûr des trucs frais, mais me faire des gamelles que je mettrai directement dans le congélateur. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. Comme ça j'aurai plein de petits plats prêts pour la reprise du boulot. Parce que tu vois me faire genre là ils disent que c'est pour 4 personnes. Mais honnêtement nous on est 3 personnes. Et je pense que là pour nous en fait il y a à manger largement pour 2 fois 2 repas. Donc ouais je vais faire ça parce que sinon ça va être, il y avoir des restes qui vont rester. Ça va être un peu relou. Donc ouais je vais cuisiner peut-être là 2 plats aujourd'hui et 2 plats cet après-midi.
J'arrive plus à parler, hein. Tu vois que j'ai chaud. Je sais pas si ça se voit. Donc je finis l'huile d'olive, faire dorer les nanana. Il n'est pas... Ok, je fais dorer les poulets directement dans la casserole. Ouais, ça va être une très bonne idée de faire ça. Hop, vu que là, dans les plats que j'ai reçus, il n'y a absolument rien de congelé, tout est frais. Donc ça peut totalement se congeler. Sachant que tu peux très bien congeler un produit qui a été déjà congelé. Si tant est que tu le cuises. Tu vois que c'est une transformation de l'aliment. Pas le couper, hein, mais le cuire. Voilà, tu as un peu l'idée. Ok, il me faut de la sauce. J'ai pas vu qu'il me fallait de la sauce. De la crème liquide. Ok, combien il me faut de crème liquide? Parce que vu que c'est pour 2 personnes. Hop. Par contre, je pense que tout n'était pas rangé dans une seule. Enfin, c'est un gros pack pour une recette. Je pense que tout était un petit peu en vrac. Crème liquide. J'ai chaud, les gars. Hop, 700 ml. Ah, j'ai très chaud. J'ai très chaud. J'en peux plus de ma vie. 400 ml de crème liquide. Pour vous donner un petit peu une idée des choses. Je pense que j'aurais dû couper le poulet en petits morceaux. Ça aurait été un petit peu mieux. Bon allez, je continue de faire ça et je vous montre le résultat final après. Voilà les gars, recette finie. Toujours très super chaud. La sauce ça donne ça. Alors je vous avouerai que ça fait pas une sauce très champignonesque parce que les champignons ils ont pas trop vu qu'ils étaient bien frais, tu vois, ça a pas fait cette couleur là. J'aime bien quand t'as une sauce champignon, tu sais, qui fait un peu plus couleur champignon, couleur en marron. Et donc ensuite bah c'est fini. C'est fini pour moi, c'est comme Capri. Il faut que je mélange haricots verts et riz avec une petite sauce de gomasio aux herbes par personne. Et que je répartisse le riz dans une assiette, que je passe le poulet par dessus et que je mette la sauce en plus après. Donc c'est fini pour ça. Franchement c'était archi facile à faire. Je pense que ça va être bon. Et ouais, faut que je coupe les filets de poulet comme ça après. C'est vrai que ce sera grave plus joli. Donc ça ce sera pour tout à l'heure. En fait on va manger ça directement après tout à l'heure. Moi j'ai fait une petite pause, je vais aller prendre une petite douche. Et puis voilà, j'ai le poivre qui me motonnait parce que j'avais oublié le salé et le sucré pendant toute la recette. Les gars, j'ai fini de dresser les assiettes et regardez, c'est vraiment très généreux. Par contre, il y a une légère différence, il y a énormément de riz et d'haricots verts. Donc là, j'ai pu me faire une part entière avec une part entière avec une seule portion d'escalope. Là, j'ai fait une escalope coupée en deux. Là, c'est pour moi ce midi. Là, c'est pour mon chéri, il y a une escalope aussi. Et là, du coup, il y a un quart d'escalope parce que les enfants, ils mangent vraiment pas beaucoup. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire énormément de gamelles, sachant qu'à l'origine c'est pour 4 personnes. Alors nous, même si on est des petits mangeurs, enfin surtout les enfants j'ai envie de te dire, il y a quand même une part complète et avec tout ça, tchouk, voilà, ça fait beaucoup de plats différents. Donc là je vais laisser ça comme ça, je vais mettre au frigo et ensuite demain j'achèterai les Tupperware. Parce que là avec toutes les recettes que j'ai, j'en ai pour très longtemps. Et donc voilà ce que ça donne. Coucou les loulous! Bah les gars, ils ont tous dit que c'était très bon ce que j'ai fait à manger, je suis contente. Et même moi qui n'ai pas mangé la viande ni la sauce, les haricots verts étaient super bons. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas mangé d'haricots verts aussi bons. Là je suis en train d'enseigner une nouvelle recette. Je fais poulet tikka, masala et riz basmati. Oui, encore du riz. Et là je viens juste de préparer la marinade. Grosso modo, oh je suis fatiguée. Grosso modo ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé très finement des petits, enfin très finement ou pas, des petits morceaux d'ail. Il y avait du gingembre que j'ai râpé avec la râpeuse, c'est la râpeuse classique. J'ai mélangé ça avec le yaourt grec et j'ai mis la viande dedans. Et là je laisse se reposer un petit peu, mariner. Je sais pas s'il faut laisser mariner, je vais le mettre dans le frigo quand même. Et ensuite on enchaînera la recette. Mais c'est marqué parce qu'il y a des petits conseil là, plus longtemps le poulet marinera, plus il s'imprégnera des saveurs. Donc on va laisser mariner un petit... Ah non, ajouter un filet d'huile d'olive, de vinaigre blanc. Ah oui, couvrir d'aluminium et conserver au réfrigérateur jusqu'à... Ok, donc non, j'ai pas fini ma marinade. Faut que je rajoute un filet d'huile d'olive, du vinaigre de vin. Par contre j'ai pas de vinaigre de vin, ingrédient de base, faut le rajouter. J'ai pas du tout de vinaigre de vin. Et par personne, ok, une cuillère de plein de trucs, haché. Ensuite hacher l'oignon et couper les tomates en dés. Ah oui, ok, rien à voir avec la marinade. Ok, donc j'ai oublié des ingrédients qu'on aime, on adore.
C'est beaucoup mieux comme ça. Ça sent tellement bon, j'ai envie de tout bouffer. Par contre, c'est vraiment dommage hein, qu'il n'y ait pas de vinaigre de vin. C'est vraiment bête. Petite dosette, ça aurait été bien. Et en fait, au final, je vous ai dit des conneries. Peut-être que c'était, je sais pas, j'ai pas confirmation. Peut-être que c'était emballé tous les trucs ensemble parce que quand j'ai regardé le carton, il y avait plusieurs sachets différents. Donc peut-être que en fait les recettes elles étaient vraiment... peut-être que les ingrédients étaient toutes regroupés par recette. Voilà ce que je voulais dire. Donc au lieu de dire des bêtises, j'en suis pas sûre. Donc j'avais dit que non, mais en fait j'en suis vraiment pas sûre. Ça sent trop bon les gars, ça sent trop bon de ouf. Hop là. Super bon. Coucou les loulous. Hop là. Je suis en train de faire à manger. Et je suis en train de chialer comme une grosse chialeuse avec mon oignon. Vous m'aviez dit pourtant des techniques secrètes, mais honnêtement, j'ai plus d'idées. Quel calme. C'est un peu le bazar. Donc je fais tout ça avec ce truc là. C'est juste magique, j'aime trop. Et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera fini. Mais là, hop, c'est assez simple. Mais vu que c'est un peu le bordel à la maison, ça va être un peu compliqué de vous parler. Les enfants sont encore un peu décalés. Après, normal, tu me diras, on a fait les vacances. Mais là, j'ai l'impression que pour cette recette, il faut que je me concentre un petit peu. Donc, on va se concentrer et on va cuisiner. Là, grosso modo, je suis en train de faire revenir les oignons. Mais par contre, j'ai fait des bêtises parce que j'aurais dû rajouter du gingembre et tout. Et en fait, quand ils ont dit de faire la marinade, ils ont dit... Ah non, autant pour moi. Avec la moitié du gingembre. Ouais, mais la moitié... Moi, j'ai mis tout le gingembre. J'ai mis tout le gingembre, j'ai mis tout l'ail. Donc ça va être un peu compliqué. Si j'ai le temps, je me demande si je vais pas faire un deuxième plat. Parce que là, vu qu'il y a 2 enfants qui viennent manger ce soir, ça va être très hardcore fever. Donc je vais me dépêcher de faire ça. Et je vais faire la deuxième recette dans la foulée si j'ai le temps, comme ça parce que là j'ai fait n'importe quoi. Bon les gars, c'est trop cool parce que mon mec s'est barré avec les enfants. Donc du coup je vais pouvoir vous prendre un petit peu. Et il faudrait que j'invente un truc. Et je pense que ça existe déjà. Tu sais, plutôt que ce soit un chit chat make-up, mais j'ai déjà dit, je me répète tellement, un petit chat cuisine, ce serait pas mal. Je suis en train de couper mon ail. En fait avec ça, en fait il faudrait, si tu veux faire un chit chat cuisine, je dis un truc là, on va me piquer mon idée, on va se faire du bif sur mes idées. Mais il faudrait une deuxième caméra qui te montre en même temps ce que tu es en train de faire. Donc du coup je me suis lancée dans la deuxième recette qui m'a l'air très simple. De toute façon c'est marqué 10 minutes de préparation, donc c'est nickel chrome. Par contre je vais nexter la partie où il faut rajouter un poivron parce que ça va 2 minutes, ça va Sénat. Là il y a ma première recette qui est en train de rissoler comme ça sent tellement bon. T'es tellement pas prête. Par contre je me suis mis de l'ail sous l'ongle, ça me picasse, comme dirait mon petit frère. Hop. Et du coup, hop, tchouk, je regarde ce qu'il faut faire. Toujours une histoire d'huile d'olive là-dedans. Pourquoi ils mettent pas une petite bouteille d'huile d'olive? Ce serait trop bien. Donc en gros, il faut que je fasse dans une sauteuse faire chauffer un filet d'huile d'olive, que je rajoute un oignon rouge qui est déjà en fait coupé. Donc c'est nickel chrome. Et il faut que je rajoute des poivrons. Hop. Non, des bâtonnets de poivrons. Comme ceci. Ouais, c'est bien des petits bâtonnets déjà coupés. Par contre, c'est un peu dommage qu'ils mettent des trucs déjà faits parce que du coup, tu sais, ça se fente un peu. C'est pas nickel chrome. Mais bon, c'est pas grave. Dans une grande sauteuse. Ok. Je n'ai plus de place sur mes feux. On n'est pas prêt du tout. Et franchement, ce truc-là, les gars. Hop, je tourne. Hop, essaye de m'organiser. Voilà. Mais ce truc-là, ça a l'air d'être du foire de gaz. Il faut que... Bonjour. Il faut que je fasse cuire encore un petit peu et après que je rajoute du lait de coco dedans. Mais franchement, avec la coriandre plus la tomate, dedans, en fait, j'ai mis un espèce de coulis de tomate et j'ai rajouté les petites tomates que j'avais coupées moi-même. Ça a l'air super bon. Hop. Alors si vous entendez les bruits chelous, hein, c'est un bébé
qui fait du bruit, mais personnellement je trouve pas que ça fasse le bruit d'un bébé. C'est assez particulier. Donc je vais essayer de m'organiser avec mes poils là. On va mettre ça là. Ah, il me crame en direct quoi. Ça devrait le faire. Une sauteuse. J'ai une sauteuse, on va mettre ça là. Les poils elles sont trop près, ce qui fait que quand tu fais cuire 3 trucs en même temps, tu vois, c'est un peu le bordel. Il faut une caméra qui me suive aussi en même temps. Donc, alors c'est parti. Alors à l'origine il fallait épiper. Alors je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire cuire un couscous perlé. Donc épépiner le piment rouge. Je vais pas faire le piment rouge. Dans une grosse sauteuse, faire chauffer un filet d'huile. Hop. Filet d'huile juste là. Hop là. On en rajoute un peu. Ajouter l'oignon haché, le piment et les bâtonnets de poivre. J'ai pas salé poivré mon truc, je poêle. C'est ouf. Quand tu me diras, ça va être assez épicé, je pense. Je pense pas. Quand je fais des recettes comme ça, je pense jamais à saler et poivrer. Faudrait que je mette une petite musique d'ambiance. Ce serait pas mal. Genre petite musique d'ascenseur quoi. Hop. Ça j'ai hâte de goûter. Mais franchement, 4 personnes, t'as mangé pour 5. Hein. T'as mangé pour 5 largement. Donc ça c'est fait. Alors couper la nanana. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oui, ok. Le bordel de ouf. Mais il y a du coup, attends, j'éteins ma poêle parce que là on fait n'importe quoi en même temps. Donc la sauce était prête. Tchouk tchouk tchouk, faire cuire le riz, c'est fait. Ajoutez nana la tomate et mettez pendant 10 à 15 minutes. Secouez le lait de coco. Oh oh. Combien il faut de lait de coco? 400 ml. Je suis juste là. Hop. Donc j'ai mon petit lait de coco. 400. Ouais, ça doit le faire. 500. Bon, je vais tout mettre, moi je m'en fous. Hein. Secouez le lait de coco. Avant de l'ouvrir, puis ajoutez-le à la poêle, salé, poivré, mélangez bien. Ajoutez ensuite le poulet et faites cuire. Ok. Ok. Hop. Donc là, à ce truc-là, il faut que je rajoute mon lait de coco. Les gars, je pense que je vais tout mettre. Hein. Hop là. Oh, ce bruit de bébé! Oh, venez avec moi. Bonjour les lolos. J'ai un espèce de bébé là, il fait des bruits. Oh, on dirait que tu regardes un film sur M6 le samedi soir. Il est là. Attendez, je vais le mettre à côté de moi là, pendant que je cuisine, et vous allez entendre les bruits, et vous allez me dire si c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, ou si c'est ce bébé de malheur qui fait des bruits chelous, parce que franchement, je trouve qu'il fait vraiment des bruits très très chelous. Hop. Mets-toi là. Hop, vous allez voir les bruits chelous. Hop. Là ça va. Et du coup je vais mélanger. Là ça va, c'est mignonné, c'est après que ça se gâte. Hop, je mélange. Faut juste mélanger. Ça va être chelou si je touille. J'aurais peut-être pas du tout mettre. C'est pas grave. Hop, et du coup, on fasse mon couscous en même temps. J'aurais dû faire une seule même recette pour vous la partager. Oh, c'est trop beau. Hop, donc là je mets le couscous perlé. Je connais pas du tout ce truc. C'est marrant parce que c'est vraiment leur marque à eux, tu vois. Et l'eau fraîche. Donc je mets le couscous. Hop, et le couscous 12 à 10 minutes. Hop. 12 à 10, bah on met 11 hein. 12 à 10. Hop. Bon, tu les fais tes bruits bizarres là? Les gars, depuis une semaine je suis sur Jardin Garden, là je sais pas quoi, Gardenscape. Je suis à fond au taquet, c'est un truc de malade. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas été à fond dans un jeu. Tu sais, c'est un jeu où tu dois faire... c'est un peu comme un Candy Crush, j'ai envie de te dire. Faut pas que j'oublie ma sauce. Et donc en même temps, je vais refaire chauffer ma poêle. Et on va faire le tube du couscous.
Donc le truc de couscous, il fallait mettre, ça fait 10 fois que la meuf a dit la recette. Hop, tout simplement l'ail, l'oignon rouge, les bâtonnets de poivre. Il n'y a pas d'ail. Ah si, ciseler l'ail, on parle pas d'ail. Ouais, tu sais quoi, je mets l'ail, je m'en fous. Hop là. On met l'oignon, comme ceci. La Maryse. La Maryse est de retour, les gars. Hop. Dites-moi comment vous voulez que je cadre quand je fais de la cuisine. Un peu comme ça, peut-être. Non, on voit rien du tout. Voilà. Hop. Ok, bébé. Il y a un truc qui peut le cramer. Je sais pas ce qui peut le cramer. Ah, vos fourneaux. Ouais, j'espère que j'ai pas été contactée. Hey, arrête en fait, fais un bruit bizarre. Non. Là. Maman, t'as une tétine en fait. Tu veux pas faire de bruit chelou, t'es relou hein. Relou ce bébé. Hop. J'ai chaud les gars. Et finalement franchement il a pas fait si chaud que ça hein. C'est des menteurs la météo. C'est bizarre, ça se cuisine mal. Les oignons, c'est très chelou. Je suis pas fan du mélange. Hein. Eh bébé, tu m'as gavé en fait. Hop là, ça dégage. Faire redevenir 5 à 6 minutes avec une demi-cuillère de vinaigre balsamique. J'ai pas de vinaigre balsamique. Comment on fait? J'ai que du vinaigre de cidre. Et bien sûr c'est pas... Non. C'est pas du tout donné. Ok. 4 cuillères à soupe d'eau par personne. Hop. On va faire ça. Ouais, j'ai pas de vinaigre, c'est relou. C'est relou de ouf. C'est pas grave. Ajoutez ensuite alors, par personne, la coriandre séchée, le... Ah non! Je comprends pas cette recette. Parce qu'à l'origine, il y a aussi des... Ah ok, oui, ça arrive là. En fait, les images... Ah mais... Je suis en train de vous parler, vous ne me voyez même pas. Les images, elles sont pas pile poil. Enfin, elles sont là, mais... Du coup, si tu regardes les images, après tu lis le texte, t'as l'impression que t'as loupé une étape. Donc, ajoutez ensuite par personne une cuillère à café d'oriande séchée et une cuillère de paprika. Coriandre séchée. Paprika, j'en ai là. Et coriandre séchée. Et j'en ai pas là. Elle doit être là-bas. Ok. Je vais chercher là. Non, origan, je dis n'importe quoi. Origan, autant pour moi. Donc là, c'est bon, c'est mélangé. Hop, tranquillou bilou. En fait, c'est les épices qui font fond. Hop, donc là, j'ai mon petit mélange qui saute, qui saute. Donc, je rajoute une cuillère à café par personne d'origan séché. Cuillère à café d'origan séché. Eh, je mets tout. Je mets tout, franchement, on est 5. C'est pour 5, hein. Et la paprika en poudre. La paprika, par contre... Ah bah si, je mets tout parce que c'est le reste. C'est le reste d'un truc que j'ai fait tout à l'heure. Ok, c'est parti Mireille. Ok. Je mélange. You wash, you wash, you wash. On va mettre du sel et du poivre. Faut pas que j'oublie. Et du coup là j'ai mon petit poulet
des familles à enfourner le sucre que j'avais fait tout à l'heure. Et dans la marinade j'ai fait n'importe quoi. En fait fallait que je mette un demi yaourt grec et un demi de tout en fait. J'ai mal lu le truc. Faudrait que j'invente une box cuisine pour les gens qui lisent en diagonale, tu sais. Parce que c'est souvent mon problème, moi, quand je regarde des recettes, je lis un peu en diagonale des trucs. Du coup, je fais un peu n'importe quoi. Ok, donc ça, c'est fait. Ça a une belle gueule finalement. Avec l'eau, ça a une assez belle gueule. En fait, j'aurais dû garder, je pense, le coco et rajouter peut-être un peu dedans. Et du coup, je prends dans mon frigo et je vais rajouter du chorizo. Hop. Chorizo et des crevettas. C'est ça. Par contre, est-ce qu'il faut que je mette tout? Dés de chorizo. Alors, de toute façon, j'ai pas d'autre chorizo dans mes autres recettes. Dés de chorizo. Hop. Bah ouais, c'est ça. Tout ça de chorizo. Tu vois, t'en as largement pour plus de 4 personnes. C'est vraiment des grosses des grosses parts. Donc, je me souviens plus du prix de la box. Mais honnêtement, je pense que tu t'y retrouves plutôt pas mal parce qu'il y a assez pour largement pour 5 personnes. Ajoutez enfin les dés de chorizo, les crevettes. Ah, c'est là qu'il fallait mettre l'ail. Oups! Je rajoute les dés de chorizo. Ça va être super bon. Donc c'est peut-être un peu dommage que les chorizo... Après du coup c'est rapide, hein, c'est sûr que c'est rapide. Hein. Là cette recette elle est hyper simple. Elle est hyper simple. Parce que du coup tu as juste tout à mettre. Hop. À l'intérieur. Hop là. Et tu laisses 3 à 4 minutes. Et les crevettes elles vont changer de couleur. Et si la préparation accroche, il me dit de rajouter un petit peu d'eau. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça commence un peu à accrocher. Comme je vous l'ai dit, ici, j'ai les feux super forts. Donc c'est un petit peu chiant. Mon couscous et ma sauce, j'en ai partout. Ça, je vais la couper. Je mélange ma sauce. Hop. Hop, étaye. Ouais, je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que ça accroche un chouille. Pourquoi ces crevettes ne changent pas de couleur, hein? Je sais pas. Bon, tu vois un peu l'idée. Et donc du coup, pour la fin de la recette, désolée, c'était un peu le bordel, c'était un peu brouillon. Mais vu que je fais 2 trucs en même temps, j'ai du mal à m'organiser. Donc du coup, ça va pas être très limpide pour vous d'avoir suivi cette recette. De toute façon, vous savez, hein, on n'est pas là pour suivre une recette. Hein. Je suis pas la pro du make-up. En gros, je suis la pro de pas grand-chose. Je tâtonne un petit peu de tout. Mais pour les explications, c'est un peu compliqué. Donc, je disais que une fois que tu as fait tout ça, ça y est, tu poivres. Merci de me le rappeler, so fresh. Hop là. Donc une fois que j'aurai fini, je mélange tout simplement cette préparation au couscous que je suis en train de faire. Et puis c'est fini. Ça me donnera ça. Je vous montrerai à la fin ce que ça va donner. Et pour l'autre recette, maintenant il faut tout simplement en fait que je... Après je mettrai des petits... c'est quoi? De la coriandre par dessus. Bon, il y avait une histoire de fromage blanc qu'il fallait que je garde. Mais je ne l'ai pas gardé. Yaourt grec, 200 grammes. Est-ce que mon yaourt grec faisait 200 grammes? C'est bon. J'ai bien suivi la recette avec l'histoire du yaourt grec. Mais en fait là, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner pendant 15 minutes le poulet, hop, à 220, si je dis pas de bêtises. Il est où le poulet? Non, 10 à 15 minutes, je vais enfourner mon poulet à 200 degrés. Et ensuite le poulet, je le rajouterai à la sauce. Et par-dessus, je mettrai mon yaourt grec. Et ça va être délicieux. Je pense que ça va être délicieux. Voilà, j'enfourne le poulet et je vous retrouve tout à l'heure. Et désolée pour le bordel. Les loulous. Ça y est, j'ai fini. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors ça c'est le premier plat, juste ici. Hop, comme ceci. Et il y a, je sais pas si vous vous rendez compte, mais du couscous perlé. J'ai les mains propres. Hein. Franchement,
trouve ça trop terrible. Ça a l'air trop bon, les grosses perles du couscous. Donc on a ça pour le premier plat. Et le deuxième plat, désolé la vaisselle tourne. Je voulais vous montrer ce que ça donne dans une petite barquette du type chez Action. Hop, dedans il faut rajouter un petit peu de fromage grec, mais ça donne ça. Une fois que le plat est fini, donc là il reste tout ça. Tu vois là déjà une bonne gamelle, il reste tout ça, il reste tout ça. Et il reste la sauce. Donc voilà, la cuisine est faite, la cuisine est faite. Je vous ai retourné comme une crêpe. J'ai bien pleuré, hein. Dis donc, j'ai bien pleuré avec cet oignon là. Oh, c'est compliqué. Donc du coup, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laver. Je vais mettre un petit peu d'albal là-dessus et je vais laver mon frigo. Parce que il est dégueulasse et vu qu'il n'y a rien dedans, ça va être nickel chrome. Comme ça, demain, je pourrais aller à Action et faire mes tupperwares. Demain j'ai énormément de choses à faire. Il faudrait, parce que à l'origine le truc qui fait du bruit, je le mets à côté du truc qui fait du bruit. Mais à l'origine on partirait après-demain pour la Bretagne. Donc demain il faudrait que je passe. Priorité, aller chercher un colis. Aller chercher un colis à la poste. Aller déposer des colis, des envois Vinted, des commandes urgentes qu'on m'a faites pendant que j'étais en vacances. Le dernier jour des vacances. Et aller à Action. C'est tout. Ça va au final. C'est tout. Et je me suis dit que si j'ai pas le temps de faire les trucs qui restent à manger, et ben je dirais à mon chéri de les faire. Il a juste à suivre la recette, c'est pas compliqué. Et du coup il fera des tupperwares. Au pire on fera ça. Mais ouais, Action, colis et Vinted. C'est pas énorme, mais il va falloir que je me bourre un petit peu le réco. L'idéal aussi ça aurait été, bon on ira en Bretagne, de trouver un maillot de bain pour la chouquette. Parce que là elle a un maillot de bain qui est trop grand pour elle. Elle en a un autre qui est trop petit, mais elle en a un autre qui est trop grand. Donc c'est un petit peu compliqué. J'allais dire de toute façon elle va pas aller à la piscine, mais si. Elle a oublié que j'allais retourner en vacances avec ma meilleure pote et la courgette. Et pas avec Chouki, juste avec la courgette. Ça va faire du bien et j'étais encore en train de faire une petite pause et de lire vos commentaires. Vous êtes toutes 95% des cas à me dire que c'était un peu galère avec des enfants de partir en vacances. Donc je me sens vraiment moins seule et donc voilà. En fait c'est ouf parce que toi tu te dis dans ta tête, tu dis ah mais il faut qu'il mange maintenant parce qu'après il faut qu'il fasse aussi. Le papa lui donne rien à battre de ce genre de choses. Mais c'est vrai que toi tu continues à gérer un petit peu tout ça pendant les vacances. Alors que le chéri il disait tout le temps vas-y déstresse, c'est les vacances, déstresse. Mais toi t'as le calendrier de toute l'année qui est toujours dans ta tête et toujours qui te chamboule un petit peu. Mais voilà, c'est clair que parce que si tu gères pas les choses, moi des fois j'ai tendance à laisser mon chéri gérer. Mais genre là il a essayé de gérer le centre de loisirs, bah il manque un document finalement. Et Chouki il est pas du tout à jour dans ses vaccins, il faut qu'il se fasse un vaccin mais il sait même pas quand. Donc voilà, si tu gères pas... Après c'est pas des trucs de ouf hein, le vaccin c'est quand même important j'allais te dire. Mais enfin tu me diras aussi le centre de loisirs, si la chouquette dans moins d'un mois elle peut pas aller au centre de loisirs, c'est un peu emmerdant aussi. Mais parce que du coup après ça râle et nanana, tu sais c'est l'effet boule de neige. Toi tu penses toujours en conséquence des actes manqués. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Sinon c'est chelou en ce moment, on en parle ou pas? Ça fait 2 fois que je rêve de mes collègues. J'espère qu'ils passeront pas par là. Il y en a un, j'allais l'embrasser, je me suis réveillée. On jouait un jeu à la con, tu sais, genre ah je t'attrape, t'as mis le truc derrière. Et on allait s'embrasser. C'est chelou. Et le deuxième collègue, alors que encore le premier je le trouve mignon, mais le deuxième je le trouve pas, je m'en fous. Mais le rêve que j'ai fait était trop ouf, c'était trop mignon. On était encore en mode, mais j'étais vraiment dans mon corps et lui dans son corps, tu vois un peu, enfin quoique non. On était dans une baignoire totalement habillés, hein, totalement habillés. J'espère que mon chéri va pas arriver. On était totalement habillés dans une baignoire. Je crois qu'on était en train de laver la baignoire. Je sais pas ce qu'on faisait. Et puis on se regardait en mode non, on peut pas s'embrasser. Non, on peut pas s'embrasser. Non, on peut pas s'embrasser. Et on s'est embrassé. C'était nul à yesh. Finalement, on a joué au Scrabble. Voilà. Et après, je me souviens que dans mon rêve, on était grave amoureux. Mais on était trop bien ensemble. Mais on s'embrassait pas parce que quand on s'embrassait, c'était nul à yesh. C'était pourri. Mais on s'embrassait pas, mais on était amoureux. Mais de ouf en fait. Mais à la Roméo Juliette. C'était un truc de malade mental. Et en fait, le gars, c'était un... Alors c'est peut-être parce que hier... Quoique rien à voir. Peut-être parce qu'hier, j'ai regardé Captain America. Mais c'était un agent secret. Donc du coup, à chaque fois que j'allais le voir, il était en costume trop beau et tout. Le mec, je suis Et après, il s'est pris des balles. Je sais plus s'il est mort ou pas.
c'est peut-être parce que j'ai regardé aussi Un homme en colère. Donc j'ai fait un mix chelou. Mais pourquoi ce collègue là de bureau, je sais, ouais, peut-être qu'il a le style un peu agent secret, parce qu'il est très discret. Je sais pas. Voilà, Alexandre, si tu passes par là, salut, bonsoir. Ah, j'étais en kiff sur lui. Oh, c'était mon amour. C'était mon amour. C'était très mignon. Coucou les gars, c'est encore moi. Je suis en train de faire mes colis Vinted. Et il y a une personne qui était adorable qui m'a envoyé un message qui m'a dit je te suis sur YouTube. En plus, je suis une de tes abonnés qui a cliqué sur le bouton rejoindre. Mais je veux quand même t'acheter les produits à ce prix-là. Et j'ai trouvé ça tellement adorable. Du coup, j'ai pas trop de choses à lui mettre en cadeau. Mais je lui ai mis des petits Milky Way. Et je lui ai pris un petit mélange comme ça. Des trucs qui ne vont absolument pas ensemble. Un mélange comme ça de chez Colibri. Mais j'aimerais bien lui mettre d'autres choses. Mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette personne s'appelle, bon, elle se reconnaîtra. Mais Station Totale, non. Ah, joli, je vois qui tu es. Mais merci juste énormément. Je vais essayer de voir si je trouve des petites conneries à te rajouter en plus là-dedans. Mais merci. Merci du fond du cœur. Et merci à vous d'avoir fait les commandes. Du coup là j'ai une commande que j'ai envoyée au Point Relais, à Chronopost et à colis je sais pas quoi. C'est compliqué, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et il y a mon robot, je vous en avais parlé vite fait sommairement. Le robot là, il est en train de laver la serpillière. Et du coup j'ai trouvé, bah vous verrez bientôt cette vidéo où j'ouvre le colis. Mais au final c'est pas mal parce que c'est un seul et même réservoir où tu peux mettre et la saleté et de l'autre côté la poussière. Et c'est pas mal parce que t'as pas à intervertir les deux bacs. Il était question que je vous donne les aspirateurs dont j'avais pas besoin. Pour le moment Chouki joue encore avec l'aspirateur que j'avais reçu de Cdiscount. Et j'étais un peu con, mais j'ai parlé à un pote de l'aspirateur robot, le premier aspirateur robot. Et peut-être peut-être que ça l'intéresse. Donc je verrai, donc affaire à suivre par rapport à tout ça. Et c'est pas mal parce qu'il fait des allers-retours comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je vais chercher qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce colis. Et je vais descendre aussi les cadeaux là, les cadeaux pour le jeu concours, histoire de regrouper un petit peu tout ça, voir où j'en suis, parce que du coup peut-être que demain je pourrais, si j'ai le temps, je pense pas avoir le temps, mais peut-être que je pourrais au moins organiser les choses et voir si je peux poster un colis du jeu concours des 20 000 abonnés, des 200 000. 200 000 ? Non, des 20 000 abonnés. On se détend, piou. Coucou les loulous. Est-ce que ça se voit que j'ai été à Action ou pas? C'est comment? J'ai fait plein de trucs, du coup j'ai fait tous les trucs, enfin presque tous les trucs que je devais faire avec ma petite nièce ce matin. On est allé déposer quelques colis et je suis contente parce que normalement il y a déjà 2 colis sur 4 par rapport au concours qui sont partis. Les 2 premiers gagnants. Il y en a un 3e qui va partir tout à l'heure. Et si j'ai la boîte qu'il faut, mais oui je pense, parce que j'ai aussi une petite box que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc j'aurai la boîte qu'il faut. Donc tous les colis pour le jeu concours, tous les paquets seront partis. Donc c'est chouette, on a été déposer donc quelques colis. Après on a été à... On était où? À Verbaudet. On a cherché un petit maillot de bain pour la petite chouquette. Et après on a été à Action. Et à Action j'ai acheté pas mal de choses. J'en ai pour 80 balles. Donc j'ai trouvé une petite nouveauté, une petite palette comme ceci. Hop, la In the Water Wave. J'ai failli l'acheter, mais je trouve qu'elle ressemble vachement à une autre palette. Hop, elle est comme ça à l'intérieur. Hop, autre nouveauté Action que j'ai trouvé, c'est ceci, des pailles en verre comme ça par lot de 4. Ok, donc j'ai pris ça. Et ah oui, et autre nouveauté, enfin moi personnellement j'avais jamais vu ça, des bites. C'est ceci, hop, et en fait grosso modo ce sont des barres de céréales aux fruits des bois saveur chocolat blanc, comme ceci. Des petites nouveautés. Et il y avait aussi hop, une noix de coco je crois, et l'autre, j'ai tellement de bordel ici, je sais même pas où ils sont. Hop, ouais, noix de coco comme ça, et l'autre je sais pas où il est, peut-être que, ah si là, hop,
fruits secs, j'ai envie de te dire. Et ça, je vous montrerai dans mon prochain haul action. Est-ce qu'on ouvre la petite box ensemble? Oui, on va ouvrir la petite box ensemble. Ça, je me pose un petit peu. Hop, attendez, parce que j'ai acheté un siège aussi pour 12 €. Il est mignon. Hop, c'est pile poil. Alors, les loulous. Oh, je suis à contre-jour, c'est chiant. Ça va encore. Les loulous, j'étais contactée il y a quelques jours par la marque Cocon de soie. Hop, une petite box. Alors, c'est la première fois que je vous présente... J'arrive plus à parler. C'est la première fois que je vous présente une box sur la chaîne. Parce que je suis pas... Je sais pas que je suis pas friande des box, mais en fait, je trouve ça ouf. Mais je pense que... Au début, j'étais pas fan des calendriers de l'Avent. Maintenant, j'adore les calendriers de l'Avent. Donc, si je commence à me faire une box, je vais kiffer. Parce que recevoir un petit truc tous les mois, c'est juste super kiffant de ouf. Donc, petite box Cocon de soie que je ne connaissais absolument pas. Je connais la Beautiful Box et c'est tout. Ouais, je crois que c'est ça. Mais Cocon de soie, je connais absolument pas. La box qui prend soin de vous. Donc, on va ouvrir ça. Hop. C'est trop mignon déjà. C'est trop chou. Je trouve ça trop fort de recevoir des trucs surprises. Donc on ouvre ça ensemble. Alors, Cocon Mag. Donc je pense que là, je t'explique un peu. Ça sent super bon. Enfin, je regarde. Il te donne... Ok. Ils te disent qu'est-ce qu'il y a exactement comme produit. On élabore un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On te donne des petits conseils et on te donne des indices sur la prochaine box. Le prochain mois, vous profiterez de notre dernière trouvaille aux senteurs enivrantes. Ces merveilleux produits vous parfumeront de la tête aux pieds. Ce sera l'occasion idéale pour prendre une grande pause où la plénitude sera votre guide. Donc là, c'est l'édition de l'été. L'été est là, prenez une grande inspiration et profitez du soleil, des boissons fraîches et des vacances. Découvrez notre box Summer Edition, tous les produits et conseils pour un été bien-être. Ok. Alors, en premier, déjà c'est trop chou. C'est pas super... Enfin, moi j'aime trop. Alors, en premier, on a ceci. Alors, je crois que c'est une box où il y a des produits de beauté et il y a aussi des miam miam, si je dis pas de bêtises. Ça sent super bon. Alors, fruits de la passion... Fruits et passion bio. Alors je pense que c'est un petit thé. Petite devinette. Quelle est la différence entre le roi bio rouge et le vert? Ok. Je vous laisse lire. Hop là. Et en fait oui c'est du thé. Donc tout ça pour te faire un petit thé, une cuillère à thé, 35 centilitres d'eau, 90 degrés, 5 à 6 minutes d'infusion. Tu vois c'est chouette. En fait c'est une petite box. Bah c'est vraiment une box un petit peu cocooning en fait, c'est exactement ça. Je suis con parce que c'est marqué dessus. Pour se faire du bien tout en prenant une petite pause rien que pour toi. Alors en deuxième j'ai, hop, comme ceci, une base et top coat. C'est vernis. Alors c'est longue durée, brillant et 84% d'ingrédients bio. Hop là. Par contre, je connais pas cette marque du tout. C'est un P et un L. Un P et un L. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque. Prescription Lab. Ok. Bah oui, je suis bête. PL, Prescription Lab. Je regarde pas assez les box beauté. Hop, ensuite on a, c'est trop bien. Allez, cette box elle est plutôt pas mal parce que là il n'y a pas que de la beauté en fait, donc c'est plutôt cool. On a citronnelle soirée d'été et brie iodé, une création Candle Provence, citronnelle verveine et un zeste de citron. Une petite bougie comme ça. Ah, en effet, c'est vraiment la bougie que tu vas prendre pour lire un petit bouquin dehors en te prenant un petit thé. Elle sent très fort la citronnelle, mais elle sent très bon la citronnelle. C'est top. Top, 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 top. Ensuite, j'ai, bon, pareil, de la marque Prescription Lab. Enfin, ouais, je pense que c'est une marque. On a un baume revitalisant pour les cheveux à l'huile de la figue et de barbarie à la kératine végétale. C'est top.
Et donc ça, masser une noisette de produit sur l'ensemble des cheveux, laisser poser 5 à 6 minutes. Donc top, faut que je regarde la composition. C'est fait en Belgique. Faut que je regarde la compo. Hop, ça répare et ça nourrit. Et il y a oui, non, autant pour moi, il y a 98,45% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Et en dernier, on a, je pense que c'est un truc après soleil. Ouais, une gelée rafraîchissante après soleil, comme ceci, de la marque Aquarelle. Donc c'est une marque bio. Ça répare et ça protège. Comme ceci. Bah je trouve ça top. Cette petite box, franchement, pas du fouine. Cette petite box, je la trouve super mignonne parce que c'est une box parfaite en fait. Grosso modo, ça allie. Enfin, moi qui aime pas trop les box beauté, et ben là, je pense que si comme moi t'aimes pas trop les box beauté, je trouve que ce truc est parfait parce que t'as 3 produits beauté et encore ça va, tu vois, c'est un top coat donc c'est un truc qui va forcément te servir. Ça aussi, ça va forcément te servir à un moment donné, mais voilà, t'as que 3 produits beauté et t'as 2 produits bien-être, on va dire, la petite bougie comme ça et le petit truc de thé. Donc je trouve ça plutôt cool pour quelqu'un, voilà, qui est pas friand, qui aime bien la beauté mais pas trop à fond, nanana. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vous le rappelle, elle s'appelle Cocon de Soie. Vous avez plein de... Vous aurez tous les liens en barre de description. En tout cas, moi je remercie juste énormément la marque de m'avoir envoyé cette petite sélection parce que ça fait bien longtemps que... Enfin, c'est même la première fois, je crois, que je fais un partenariat avec une box. Et c'est super gentil, c'est super cool. Et voilà, vous aurez tous les liens en barre de description. Peut-être que vous aurez un code promo. Je suis pas sûre et certaine. Mais en tout cas, mais c'est super cool. C'est super cool, j'ai hâte. J'ai hâte de tester la petite bougie là et pourquoi pas refaire un autre partenariat parce que moi ça me plaît bien ce genre de choses. Et le mois prochain vous profitez de notre toute dernière trouvaille aux senteurs enivrantes. Parfumeront de la tête aux pieds. Ça sera l'occasion idéale pour prendre une grande pause bien-être et la plénitude sera votre guide. C'est un indice mais c'est un indice un peu comme un swap hein. Et là du coup ouais, vous avez toutes les indications sur les produits. Trop sympa. T'expliques un petit peu le thé là. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, c'est pour te faire une boisson. Thé glacé, fruit de la passion. Oh, trop bien, j'adore les thés glacés. Trop top. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker les liens qui sont en barre d'infos. Moi, je vais aller prendre une douche. Après, je vais aller faire ma petite vidéo des familles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans le bus. Coucou les loulous, je suis au cinéma, je vais voir La Patte Patrouille et j'ai des bonbons. Hop, je suis avec ma petite nièce et ma petite chouquette, elle sait pas du tout où on est, elle a jamais été au cinéma et on va voir La Patte Patrouille. Vous êtes prêts? Go! Le film dans la peau de ma mère, sauf que t'es mon beau-père. Coucou les petits loukoums, je suis explosée, je suis fatiguée après La Patte Patrouille. Mais franchement c'était top, de chez top, j'ai kiffé de ouf. J'ai même pleuré, j'ai pas arrêté de pleurer, ça me saoule, ça me fatigue de chez Chiamel de La Patte Patrouille. Je suis en train de faire à manger, un plat que je vais mettre directement dans le congélateur, je suis en train de faire ça. Hop. Ça m'a l'air bien bon, par contre je t'avouerai que quand tu cuis du canard, t'en fous partout. Voilà, le temps de travail est dégueulasse, archi dégueulasse. C'est le bordel, je suis claquée, je suis exposée, je suis fanée. Mais ça cuisinasse bien. 25 minutes de cuisson, j'ai juste envie de me coucher. Je me suis couchée à 2 h du matin, ça pique. Et puis voilà, je vous montre une fois que c'est fini. Mais c'est assez simple à faire, je vous avouerai. Mais faut surveiller, genre les patates et tout, faut surveiller. C'est relou, je vous montre une fois que c'est fini. J'ai raté ma recette de ouf, j'ai fait n'importe quoi. À un moment donné, quand tu cuis les canettes, t'es obligé de... Enfin, tu dois garder la poêle. Mais ça, ils te le disent à l'étape d'après. Donc du coup, moi, j'ai jeté carrément la graisse de la viande. Donc du coup ma sauce c'est n'importe quoi. Et à un moment tu dois déglacer, tu dois garder le jus et tu dois rajouter de l'eau. Et au lieu de mettre 440 ml, j'ai mis 400 ml. J'ai fait n'importe quoi. Cuisiner fatiguée, ce n'est pas du tout une bonne idée. Je vais bientôt dresser et je vous montre. Mais là j'ai fait vraiment n'importe quoi, je sais pas ce que ça va donner. Et
Voilà les gars, j'ai fini la petite recette. Du coup, tout à l'heure j'étais à Action, j'ai acheté des petits bols comme ceci, enfin des petites des tupperwares grosso modo on va dire. Donc là je trouve que par contre ils ont été un peu moins généreux. Bon ça fait quand même des bonnes gamelles mais tu vois ça fait pas trop 4 personnes. Et ici il y a la sauce que j'ai réussi à rattraper tant bien que mal, donc je vais transviser. Et demain ça ira directement à la congélation. Voilà la petite recette. Franchement honnêtement ça m'a pris du temps. Je sais plus combien il disait. Il disait ouais 35 minutes, ça m'a pris beaucoup plus que 35 minutes, mais j'ai fini. Donc là je vais aller voir la courgette qui fait du bruit et après je vais me poser, me faire un petit montage. J'ai ma nièce qui est en train de regarder un petit film et je vais un peu me poser. À demain les loulous. Allez on monte petite fesse. Allez on monte. Allez on monte petite fesse. On va manger au Burger King. Go 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 go. Les gars, on est parti pour les vacances. Là, on a trouvé un Burger King sur la route. La voiture, oui. La voiture, oui. Donc je disais qu'on avait trouvé un Burger King sur la route et on fait une petite pause. On a encore 3 heures de route. C'est le bordel. En plus, on a fait un détour d'1 heure. Enfin, on a fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'étais en panique. Il n'y avait plus d'essence. C'était le bordel. Mais bon, il faut que je me détresse. C'est les vacances. Je suis passée au point. Je suis passée à la poste récupérer un colis. Ça m'a mis aussi à la bourre. Mais voilà. Coucou les loulous. On est avec ma petite nièce. Ce matin, on est allé. Je suis fatiguée. Ce matin, on est. Petite main, dis quelque chose. On est allé. On est allé où? Ah oui, On est allé à Nas. On n'a pas trouvé grand chose. Non. Pour ma petite nièce, c'est la première fois qu'elle y allait. C'était un peu le bordel. On a trouvé des petits trucs, du coup je vous ai fait. On a fait 4 vidéos aujourd'hui. Hein. La vidéo à l'arrache là. À Nose. Ah oui. Ouais. 4 vidéos. Je vous ai fait un petit haul nose à l'arrache dans le parc. Après on a galéré pendant... En fait on galère. Tous les jours on galère. Tous les jours on galère. On a cherché un petit parc et franchement c'est super dur de trouver un parc. On voulait un parc avec un toboggan, un machin, un truc, un bidule. Mais ouais on a galéré une vingtaine de minutes. Ouais. Après on a mangé chez ma tante. Et puis là on vient de filmer 2 vidéos ensemble. Elle était cachée avec des lunettes comme ça. Tchac 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 tchac. Invité mystère. Et t'avais pris ta casquette quand même. Ouais. T'avais pensé. Et donc on vient de vous faire une vidéo dégustation américaine. Mais vous inquiétez pas, il me reste pour faire une deuxième aussi plus tard. Parce que là franchement, si on avait du tout mangé. Ouais. Si on avait fait tout. Elle dit pas, non je suis sûre. Donc on a fait ça et je vous ai fait un petit haul beauté parce que j'ai enfin reçu ma commande de beauté privée. Donc je viens de vous faire ça. Et puis là je sais pas ce qu'on va faire. Alors je me tâte. Soit on va dans un magasin genre Jouet Club et on va acheter des patins à roulettes pour la petite. Ouais. Ok. Et après du coup on essaie de faire du patin à roulettes avec elle. Réfléchis bien aux conséquences des choses. Soit on va t'acheter un maillot de bain et on va à la piscine. Mais de toi, moi je suis pas trop motivée pour aller à la piscine ce soir. Mais sinon, on peut acheter un maillot de bain et aller à la piscine pour demain. Ouais. Et moi m'acheter des baskets pour aller courir. Et des patins à roulettes. Et aller faire du bain. On peut faire ça. Ouais. Bon bah on a décidé je pense. Ouais. Donc on va aller faire du shopping encore et toujours. Faut que je trouve une voiture Cars pour Chouki. Ouais. Parce que en fait, Chouki, garçon, c'est Chouki, son prénom YouTube. Et c'est Chouquette. Pour la fille, Chouquette. Et donc ouais bah écoute ok, en avant Guingamp. Donc faut qu'on aille, on va aller à Decathlon, on va t'acheter un maillot de bain à l'arrache hein. Ouais. Donc du coup demain matin on va à la piscine et les patins à roulettes. Je sais pas, la petite elle a 3 ans et demi, 4 ans, je sais pas si à cet âge là ça peut faire du patin à roulettes. Mais j'ai vraiment trouvé des patins à roulettes qui se... Je sais que mon frère il avait des patins à roulettes que tu mets sur tes chaussures. Mais je sais pas si c'est bien ça ou pas. Moi j'ai essayé, je me suis pété la gueule. Ouais. Ah, ou alors on va lui prendre des patins à roulettes mais pas des trucs de rose de ouf tu vois. Non. Comme ça ira à Chouki aussi. Oui. Tu vois, et mettre ses pieds dedans. Donc on va voir ça, je vous montrerai ça. Bien sûr en vidéo. Et là j'ai envie de dormir. Bah dors.
J'adore. Non, je vais aller voir ma tante un petit peu et puis voilà, donc c'est parti, on va faire les achats après. Les enfants dorment, c'est cool, on a réussi à les faire dormir. Hier on a regardé, on peut le dire ou pas? Oui. Hier on a regardé ça, le film. Mais du coup, dans sa chambre, elle a les volets rouges. Si vous avez vu ça, et ben vous voyez la scène où il y a le rouge, et ben ça fait un peu bizarre. Avec les volets rouges, moi, ça m'a fait penser à ça. Moi aussi. Mais est-ce que t'as eu peur de ça? On a eu un peu peur. Moi, c'est ce qui m'a fait flipper, c'est la porte après, c'est la porte de ta chambre là. Mais ouais, c'est vrai que, non, je t'avouerai que moi, quand j'étais dans la chambre, je faisais pas ma maline. Moi non plus, je voulais pas éteindre la lumière. Voilà, elle a pas éteint la lumière, mais après ça va, t'es pas traumatisée. Juste ici, ça va pas, tu viens de dormir à la maison, mais ça va, elle est pas trop traumatisée. Même moi, après j'ai dormi, j'en pouvais plus de ma vie quand même. Bref, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer les achats qu'on a fait. Et je vous fais des bisous. Et je suis fatiguée. Mais ça se passe très très bien. Je suis contente. Pourquoi j'ai dit ton nom? Je vais devoir biper encore ça, je me fatigue. Coucou les loulous, on vient toujours de rentrer de Décathlon. Je suis bien là, franchement je suis bien. J'aimerais bien rester quelques jours de plus parce que je me sens à l'aise. Je me sens très très bien. Donc on vient de rentrer de Décathlon. Je voulais acheter des chaussures pour courir. Désolée, je suis trop, mais là je suis trop basse. C'est assez compliqué. J'ai absolument pas trouvé de chaussures pour courir. C'était chiant parce que c'était que la marque Kalenji, à part des Adidas. Mais j'avais l'impression que c'était plus des tennis que des chaussures pour courir. Pourtant j'étais bien au rayon de jogging, donc c'était assez relou. Mais du coup en tête de gondole ils sont très très forts. J'ai vu ce t-shirt là que du coup j'ai acheté. Je le trouve super joli. Adidas. J'adore la couleur. Il m'a coûté 15 balles je crois. 14-15 balles. Mais franchement j'aime beaucoup. Je suis fan. Et du coup j'ai pris aussi celui-là. Hop. Je les ai essayés. Il me faut très très bien. C'était aussi 15 balles. Hop. Et pour ma petite nièce, je lui ai pris un... Enfin c'est elle qui a choisi, elle est partie essayer et tout. Je lui ai pris un petit haut comme ça à 8 €. Parce que demain on va aller à la piscine. Un petit haut. un petit maillot de bain comme ça. Parce que ouais, demain on va aller à la piscine. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on a essayé des patins à roulettes aussi. Il y en avait qui étaient trop mignons à 50 €. Des vintage, des 4... Enfin des 2... Des 2. Ils étaient super bien et tout, mais la plus petite taille c'était du 39, donc du coup on n'a pas pris. Mais elle a essayé aussi des 1, 2 et elle était pas super à l'aise, donc j'imagine que sur la ligne elle serait pas à l'aise non plus. Mais ouais, donc du coup on est parti pour acheter des chaussures et un maillot de bain quand même. On a juste acheté un maillot de bain et deux t-shirts, mais je suis dégoûtée de ouf que les chaussures elles étaient pourries. Je sais pas où aller. Alors est-ce que c'est parce que c'est le Décathlon de Langueux ou de Saint-Brieuc, je sais pas quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'il est pourri ou j'en ai aucune idée. Je sais pas. Bref, on va manger. Ça va les gars, il reste un petit peu de temps pour manger. Du coup j'en profite pour faire mon masque. Hop. Ah bah du coup je suis con, vous l'avez pas vu la vidéo. Hop, ça fait trop mal. Vous avez pas vu la vidéo beauté privée que j'ai monté, enfin que j'ai filmé tout à l'heure un petit peu à l'arrache. Mais vu que j'ai reçu ma commande beauté privée, bah j'ai pas mal de jus pour les cheveux de la marque Loli Cosmétiques. Et là je me suis dit, oh, pourquoi je fais ça aujourd'hui alors que demain je vais à la piscine. Bon c'est pas grave, on s'en fout. On fait ce qu'on a envie, c'est les vacances on m'avait dit. On fait ce qu'on a envie. Et donc du coup je vais mettre un masque avant shampoing. Enfin c'est pas du tout un masque avant shampoing, mais moi les masques j'aime bien les utiliser un peu comme un bain d'huile. Donc c'est un masque comme ceci, hydratant. Hop, à l'origine il est comme ça. Et donc voilà ce que je vais faire. Hop, tranquillou, bilou, des familles. Et comme je disais, ouais franchement ici c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Je suis un peu déçue de partir, après c'est de ma faute hein, mais de partir si... de faire un voyage express, mais bon c'est comme à chaque fois, on fait toujours un voyage express ici. Mais j'aurais bien aimé prendre un peu plus le temps. Surtout avec ma petite nièce, c'est super agréable. Alors après j'espère que... Oh ça sent bon, ça sent la banane, mais en fait ça sent la papaye. C'est bizarre. Donc ouais je disais que j'aurais bien aimé passer un petit peu plus de temps, parce qu'avec ma nièce c'est super agréable. Bon j'espère qu'elle elle s'embête pas trop. Après elle est super cool et... Elle ose pas dire forcément quand elle s'embête et tout. Quoique si quand même, elle arrive à me le dire. Mais genre tout à l'heure j'ai fait une grosse sieste et tout. La pauvre chérie. Mais ouais, mais je pense qu'elle voit que je suis super fatiguée. Et que c'est un peu compliqué pour moi. Mais d'un côté ça me fait yage de lui faire subir ça entre guillemets. Mais je pense qu'elle passe quand même des bons moments. Après voilà, c'est sûr que avec le peu de temps qu'il m'est alloué, c'est pas facile de contenter
de concentrer tout le monde. Et même si ma petite nièce elle m'aime de ouf, faut pas oublier que c'est quand même une enfant, donc faut quand même aussi un petit peu l'occuper, tu vois. Mais ouais, elle est adorable de ouf. Et franchement, si sa mère ou son père passe par là, et ben vous avez une fille vraiment adorable. Je pense pas qu'ils se passeront par là. Mais voilà, fallait que ce soit dit. Hop là, donc ouais, petit must des familles. Ça pue la banane, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avant de manger. On va manger des crêpes. Là, je vous avouerai que le régime, je le suis pas vraiment... Enfin, rééquilibrage alimentaire, je suis pas vraiment protocole, hein. Je mange ce que ma tante elle me fait manger. On va pas commencer à faire ah gna gna, tu veux pas me faire ça. Déjà, elle est adorable, elle a plus de 90 ans, elle est en train de me faire manger. Et on va pas partir en sucette. Après voilà, je fais attention. Mais c'est tellement bon ce qu'elle me fait. Les repas des grands-mères, c'est tellement bon. Hop. Alors je regarde ma tête. Juste là. Qu'est-ce que ça pue la banane? Limite, je vais manger ma galette, ça va être chelou quoi. Hop, j'espère que ça va faire du bien. Mais franchement, si j'avais pas fait ça, j'aurais la flemme de me laver les cheveux tout à l'heure. Mais il faut vraiment que j'en prenne un petit peu soin. Et peut-être que ma petite nièce, ça sait faire les tresses collées. Ah non, mais j'ai pas d'élastique, je suis couillonne. J'ai pas du tout d'élastique. Hop, voilà, on a fait le petit masque des familles. Du coup, on va laisser agir bien comme il faut. Bah pourquoi pas toute la nuit. Après, je pense pas que celui-là, il fasse un effet de ouf. Mais ouais, on va laisser agir. Et puis tout à l'heure, on se lavera les cheveux. Hop. Je crois qu'il faut que je vous fasse aussi une danse de la joie. Ça fait longtemps ici, j'avais déjà fait une danse de la joie. Je me souviens, j'avais fait une danse de la joie sur ce lit. C'était il y a longtemps, la dernière fois que je suis venue, ouais, c'était fin d'année dernière, je crois. Allez, c'est bon, c'est fait. J'entends un bébé qui monte. Hop. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? J'arrive mon amour. Allez, coucou les loulous. Je m'isole un petit peu. Ça va, ma petite nièce elle est bien. Donc je m'isole un petit peu. Du coup on a fait des changements de chambre et tout. On a fait des changements de chambre. Comme ça le petit Chouki il peut dormir. Parce qu'en fait ici il y a des volets mais c'est un peu la croix et la bannière. Et la dernière fois que je me suis tentée à faire une expérience pour avoir moins de luminosité, j'ai pété une fenêtre. Donc on va éviter. Bref, les enfants sont couchés, mon petit chou qui dort, la petite chouquette dort pas encore, ma petite nièce est en bas en train de regarder son téléphone portable. Et moi je vais me rincer les cheveux, me laver les cheveux. Du coup je vais utiliser le petit shampoing comme ceci. Donc pareil de la marque Lola Cosmétique. Il est tout petit, hein, tout petit format. Et je vais me faire un petit masque des familles. Hop, tu laisses ça 2 à 3 minutes, 5 à 3 minutes comme ceci. Et on verra demain ce que ça donne capillairement parlant. Voilà, grosso modo. Je suis en train de charger juste là le vlog que vous aurez vendredi ou samedi. Je voulais vous faire un petit point par rapport à la box... la Fresh Box. Franchement j'étais très contente de cette box. J'en ai déjà testé 3, si je dis pas de bêtises, 3 autres box un peu du même style. Oh il y a un bonbon collé là, oh, c'est compliqué. Bref, j'ai bien kiffé. Alors les points positifs c'est que franchement c'est des recettes assez simples à faire, même peut-être voire trop simples, mais au moins c'est pas mal parce que ça peut te donner des idées vu que c'est facile et que les ingrédients sont facilement trouvables. Par contre j'ai été étonnée de ouf par le couscous grosse perle, c'était trop bien. Faut que j'en trouve quelque part. Donc ça c'est le côté positif, que tu vois c'est des choses très simples à faire, du coup tu peux refaire facilement, voire de tête. Après c'est juste dommage, après c'est moi aussi qui lis les recettes trop vite parce que du coup il y a des petites phases que j'ai un petit peu zappées, mais une fois que tu as pris le coup de main tu comprends facilement les choses. Petit point négatif par contre, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas tout et que tu aies absolument rien à rajouter, parce que la dernière fois il voulait du vinaigre noir, je sais, balsamique noir, enfin je sais pas ce que c'était exactement, mais je sais que moi j'ai absolument pas de vinaigre. Si j'ai du vinaigre de cidre pour les cheveux, mais j'ai absolument pas de vinaigre
parce que je mange pas de salade, j'ai pas l'occasion d'utiliser du vinaigre par pour mes tifs. Mais voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas tout, même le petit bouillon ou des trucs comme ça, c'est un petit peu dommage. Après je pense que la box elle se veut plus, c'est leurs produits à eux qui sont estampillés chez eux, à part la viande, mais tu vois sinon les autres produits c'était vraiment, je parle du riz, des machins, des choses comme ça, c'est vraiment estampillé chez eux. Donc du coup, d'un côté c'est bien parce que ça laisse un circuit fermé et eux, si tu veux des trucs Fresh Box, enfin Hello Fresh, tu vas vraiment que chez eux. Mais du coup c'est un peu dommage parce que après voilà, chaque box fait son concept à eux. Et après faut pas que toutes les box fassent exactement le même truc, sinon voilà c'est pompage de chez pompage. Mais c'est dommage que ce soit pas des produits que tu puisses trouver en grande surface, ou alors des produits pas des produits spécifiques sur Freshbox. Après le truc que je trouve vraiment pas mal, c'est que je pense que tu peux choisir, je vous l'avais déjà dit, que tu peux choisir des recettes vegan ou des recettes familiales ou des recettes light, et ça je trouve ça plutôt pas mal parce que quand j'avais reçu le truc avec les crevettes et au chorizo qui était archi simple à faire, et peut-être que tu peux choisir des recettes super rapides à préparer. Et du coup t'as vu, t'avais les oignons qui étaient déjà prêts, t'avais les bouts de chorizo qui étaient déjà prêts. Donc ça peut être pas mal aussi. Si t'as grave pas le temps de cuisiner chez toi, mais que tu veux quand même pas manger des plats tout préparés, tu veux manger des plats faits. Alors bien sûr on n'est pas là pour parler de l'économie, pas de l'économie, mais du gaspillage par rapport au papier, nanani nanana. C'est clair que ça fait beaucoup de détritus, mais au moins tu cuisines sans te prendre la tête à couper les ingrédients et machin. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal pour des petites recettes faciles à faire. Après voilà, je sais pas si vraiment sur les sites tu peux choisir que des recettes faciles à faire, où là t'as déjà tous les autres aliments déjà coupés, prédécoupés et tout. Ça j'ai trouvé ça vraiment top, mais je sais pas si tu peux faire ça sur toutes les recettes. J'ai calculé, grosso modo ça fait à peu près 4 € le repas, parce que moi le truc que j'avais pris, j'avais un bon de 67 €, j'ai rajouté un peu moins de 20 €, donc ça fait, alors mes calculs sont peut-être mauvais hein, mais grosso modo, alors attendez, j'ai ça là. Grosso modo j'avais payé 80, hop là, j'avais payé 80 € et dedans j'avais 5 recettes pour 4 personnes. Donc 5 x 4, 20 j'ai envie de te dire. Donc ouais, 80 divisé par 20, ouais ça fait ça, ça fait 4 € le repas, tu vois. Donc honnêtement 4 € le repas, c'est pas excessif de ouf. Alors dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve pas ça excessif de ouf malade, sachant que c'était des grosses parts et sachant que, enfin à part le truc de la canette, c'était pas une grosse part de ouf, mais je trouve pas ça pas excessif de ouf, sachant que même si par exemple avec la canne j'ai fait que 3 grosses assiettes, avec certains plats j'ai fait 5 grosses assiettes. Là je sais pas du tout si mon chéri il a fait la dernière recette qui était le poulet avec le riz, je sais pas du tout s'il l'a fait, mais s'il l'a fait je vais lui demander de m'envoyer une photo et je vous la placerai dans le prochain vlog. Mais non, je suis plutôt satisfaite de cette box, même si j'aurais... Ouh, ça fait peur. Je suis plutôt satisfaite de cette box, même si voilà, j'aurais juste aimé qu'il y ait vraiment tous les ingrédients qui soient fournis, parce que du coup si t'as pas, tu peux pas tout faire, et si tu fais ça sur le pouce, tu peux pas aller chercher un truc à droite à gauche pour finir les trucs. Mais ouais, plutôt satisfaite, avec le petit bémol que je vous ai fait, que je vous ai dit. Bref, je vais aller me laver les tifs et on se retrouve demain les loups. Demain normalement on a piscine, parce qu'on n'est pas allé à Decathlon acheter un maillot de bain 8 balles pour rien. Donc demain piscine, et peut-être qu'on ira voir la mer, mais ça passe tellement vite que je sais pas si on aura le temps. Bref, à demain les gars. Coucou les loulous, on est à Saint-Brieuc. Coucou les loulous moutarde caca qui pue. On est à Carrefour. On a fait les petites courses, franchement. Les petits sont trop mignons, regardez. Sur les couches. Bref, j'ai acheté des cadeaux pour les enfants. J'ai acheté, mais j'ai pas acheté un truc pour toi. J'ai acheté, hop, une petite voiture comme ça de Marcus pour Chouki. Et ce kit là, attendez. Ce kit là, Miraculous pour la petite chouquette, et c'est le kit que j'avais vu sur Amazon, donc donc je suis contente de l'avoir vu ici, c'est cool. C'était 19 € et la voiture c'était 8 € à peu près. On a acheté des petits trucs, des courses, ah on est juste à la voiture. On a acheté d'autres petits trucs, je vous montrerai ça quand on sera rentré à la maison.
Bon, pendant que ma nièce elle installe les trucs de ma chouquette, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris des petits cotons comme ça, des cotons classiques pour les bébés, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Pour la petite chouquette, j'ai pris des chaussons comme ça, des chaussons mini, parce qu'elle les a oubliés ici et puis ces chaussons ils commencent à être un peu pourris. Des petites galettes comme ça pour donner à la personne qui a... Je suis en train de m'afficher devant tout le monde, mais la personne qui a donné à manger à Angel depuis tout ce temps. J'ai pris un Queen Amman parce que c'est tellement la base de chez la base. J'ai repris du lait comme ça pour les enfants parce qu'il y en avait presque plus. Il y en avait presque plus à la baraque. Donc j'en ai pris 2 comme ça et il y en a un que j'en ai directement en Bretagne. J'ai pris une autre voiture, pas de patrouille, comme ça. Hop, je crois que c'est c'est Ruben. Lui c'est mon préféré, c'est le petit rigolo. Les petits gros c'est toujours les petits rigolos. C'est bizarre. Tiens, tiens. C'est pour toi aussi. Hop. Ensuite j'ai pris, super, du chocolat comme ça, pareil pour la personne qui a donné à manger au chat. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas grand chose. De l'eau comme ceci pour les enfants, pour nettoyer les fesses de mon petit chouki. J'en ai pris 2. J'ai jamais testé la Corinne de femme, enfin dans ce format là. Hop, j'ai pris pareil une pâte comme ça pour la personne qui s'est occupée d'Angel. Doucement les voitures les gars. Et un truc que je suis trop contente, il y a ce stylo, pour moi c'est mon stylo porte-bonheur et à chaque fois que je vais dans les magasins je le cherche et là je l'ai trouvé en fait, ça fait 1 an qu'il est cassé et du coup j'en ai pris 3 packs, voilà, je veux juste le j'aime la licorne mais voilà, j'ai pris 3 packs parce que je kiffe de ouf ce stylo. Et en dernier j'ai pris ça qui est tellement moi. En fait c'est grosso modo une tasse et dessus t'as Saint-Brieuc, Erquy, Plénov-Valandré, enfin tous les trucs où je vais tout le temps quand je suis en Bretagne. Et on a en dernier le sac Saint-Brieuc. Autant pour moi, j'ai trouvé du pain comme ça aussi, du pain popé, je sais pas ce que c'est. T'as déjà goûté ça? Non. Du pain popé, voilà. Popé, on va tester. Et bien sûr j'ai pris des couches, des grosses couches parce qu'il n'y a plus de couches. Ça va? Regarde-moi. Est-ce qu'on peut te montrer comme ça? Ouais. Coucou les petits loukoums. On est de retour à Saint-Brieuc, tranquillou bilou. J'ai mis les enfants à la sieste, je ne sais absolument pas s'ils vont dormir. L'idéal ce serait qu'ils fassent une petite sieste pendant 1h30 parce qu'après on va aller à la piscine. Alors je me tâtais entre la piscine et la mer, je sais absolument pas si on aura le temps de faire les deux. Comme je vous l'ai dit 40 000 fois dans ce vlog, ça passe tellement vite, ça passe super vite de ouf. Hier j'ai fait le montage ici à l'arrache parce que le seul panneau d'électricité c'est là. C'était un petit peu compliqué, en plus mon ordinateur il arrêtait pas de bugger, c'était chaud, enfin c'était pas mon ordinateur, c'était plutôt Filmora qui buguait de ouf, mais j'ai bien avancé le vlog. D'ailleurs il est tellement long, il fait 1h30, un truc de fou malade. Donc voilà, grosso modo, je réfléchis si j'avais des petites choses à vous dire. Au niveau des cheveux, c'est pas trop ça qui est ça, mais j'en ai tellement marre de cette double texture, on dirait vraiment que je me suis défrisé les cheveux et que là c'est frisé de ouf et là c'est raide, c'est assez compliqué. Faut vraiment que je trouve des produits mais parfaits pour moi. Mais ça reste très très chiant cette double texture. Mais je pense que depuis 2 ans que vous me voyez, je vous en parle et je pense qu'on peut rien faire par rapport à ça. C'est très chiant, voilà. On allait tout à l'heure à Intersport pour trouver des godasses pour moi pour courir. J'en ai trouvé, mais il n'y avait pas ma taille, donc dégoûté de ouf. Donc du coup je vais en commander sur internet. Par contre elle coûte, c'est un truc de ouf parce qu'elle coûte 140 balles. Je vous avouerai que j'ai testé 3 paires différentes qui valaient entre 59 et 80 euros. Et quand tu marches dessus, t'as l'impression de marcher pieds nus en fait. Donc quand tu imagines courir avec ça, tu vas courir pieds nus. Et là j'ai essayé, du coup je me dis bah ça me saoule, je vais essayer une paire à 140 balles. Et là c'est vrai que t'as l'impression de marcher sur un petit nuage. Moi je dis ça, c'est un petit nuage. Ouais, malheureusement il n'y avait pas ma taille. C'est une marque exprès qui est fait par Intersport, mais je peux la trouver sur internet, donc je pense que je vais commander sur internet. Là j'étais en train un petit peu de faire un petit peu de rangement, ranger un petit peu tout ça et tous les trucs qui sont à droite à gauche. Et puis voilà, grosso modo je vais faire ça, je vais faire le montage de ce vlog, je vais le monter totalement et je vais le mettre à mouliner pour l'envoyer à mes petites agentes d'ailleurs, à qui je fais des gros bisous. Ah, fallait que je vous fasse une danse de la joie. Une danse de la joie pour Marine. Parce que Marine, elle s'est abonnée à ma chaîne en tant que petit poussin. Donc je te remercie
énormément. Pour les abonnés, il y a des vidéos que je vous ai mis un petit peu en avant-première. J'essaye de faire en sorte qu'elles arrivent vraiment rapidement. Mais je sais pas si vous avez les notifications par rapport à ça. Même vous, dans l'onglet communauté, je sais pas si vous avez des notifications quand je vous mets des fois des petites... des petits trucs, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Après tu me diras, en ce moment c'est normal, c'est la dernière ligne droite pour les vacanciers, mais ouais, pas trop de vues sur certaines vidéos, que ce soit pour les personnes qui ont mis le bouton rejoindre ou pas. Oui, je voulais vous dire aussi que j'ai envoyé tous les colis du jeu concours et j'ai carrément oublié de mettre une petite carte en fait, parce que il m'en restait 2, mais je crois que j'en ai mis dans aucun des colis en fait. J'ai fait n'importe quoi. D'ailleurs j'ai fait une commande sur Canva pour mes cartes de visite, je vous montrerai ça quand on rentrera à la maison. Ça va être très très speed, hein. Demain je rentre et le lendemain je repars super tôt. Franchement c'était des vacances pas du tout reposantes, mais vraiment bien, vraiment dynamisantes. Donc c'est ça qui était super cool. Donc ouais, si vous recevez un colis chelou avec des produits Action, vous inquiétez pas, c'est les cadeaux du jeu concours. Pour information, parce que c'est vrai que ceux qui participent au jeu concours regardent pas forcément mes vlogs, donc du coup sont peut-être un peu étonnés de ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc pour Marine, danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie. Je vais me péter la gueule. Danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie. C'est compliqué de faire une danse de la joie. C'est compliqué de pas se péter la gueule dans un mur qui est comme ça en pente. Donc Marine, je te remercie beaucoup. J'espère que mon contenu te plaira, que les trucs te plairont, que les petits avantages te plairont. Et vous, voilà, j'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. Le mot de fin, ça sera Madeleine. Je sais pas pourquoi, mais le mot de fin ce sera Madeleine. Je vous remercie énormément pour vos commentaires, même si je ne réponds plus en ce moment, je répondrai quand je reprendrai le boulot. Je vous lis et voilà, je mets pas forcément des petits cœurs et tout, mais je vous remercie énormément pour vos commentaires. De toute façon, je vous en ai déjà parlé au tout début de ce vlog. J'espère que la partie cuisine vous aura plu. Je sais pas du tout si mon mec il a fait la recette ou pas, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que la partie cuisine vous a plu, même si hier quand j'ai fait le montage c'était un peu le bordel. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder les recettes ou pas. Si vous voulez que je m'attarde sur les recettes et que je vous montre la recette, dites-le moi et je vous balancerai ça dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que mon contenu vous plaît toujours. J'ai l'air un peu solennelle là, mais je suis un petit peu dans le speed. Bref, je vous fais des gros bisous. Il y a ma choquette qui fait encore du bruit. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour vos commentaires par rapport à mon précédent vlog où je vous disais que j'étais super stressée et tout. Ça m'a fait du bien. Savoir que j'étais pas toute seule. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Merci à vous. Merci de me regarder. Merci à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Plein de gros bisous. Les cheveux, c'est vraiment compliqué. Et je vous dis Madeleine et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.